Hello les voyageurs. Ah, je suis trop contente de revenir sur YouTube avec ce nouveau format, un format un petit peu plus chill podcast, parce qu'en vrai, vous êtes nombreux à nous avoir demandé d'utiliser ce format, donc nous, on aime bien vous faire plaisir, et surtout, c'est dans la thématique du couple et de la famille en général. La vérité, c'est que avec Linda, on discute beaucoup sur plein de sujets, on est tout le temps ensemble, tout le temps en train de débattre, et on est tout le temps posé là avec un petit thé, chillé, à parler de plein de sujets. Mais comme en ce moment, nous, on a fait une formation sur le couple, vous verrez, ça fait partie d'un projet qu'on vous parlera très bientôt. On débat tout le temps des sujets par rapport au couple et tout. Et donc, on s'est dit, pourquoi en fait, on devrait se filmer pendant qu'on fait ces débats. D'ailleurs, avec ce nouveau format, on va aborder tous les sujets. Ici, il n'y aura pas de tabou. Vous serez anonyme pour ceux qui nous posent des questions. Des fois, c'est nous qui amènerons des sujets. Mais ici, voilà, on pourra parler de tout librement. Ça fait 10 ans qu'on est sur les réseaux sociaux. Ça fait plus 15 ans qu'on est les amoureux voyageurs. Et on nous a toujours posé des questions sur le couple et la thématique du couple. Sur le voyage, on peut vous en parler. Sur le couple, c'était un peu plus touchy, un peu plus délicat. Mais du coup, maintenant qu'on est formé et qu'on a un super projet en ce sens, on s'est dit, c'est le moment, c'est now. Et c'est maintenant. Et donc, on vous a invité à nous poser des questions sur Insta sur le sujet du couple. Et on a été débordés, on va pas vous le cacher. Voilà, donc. Une question, une vidéo. Et aujourd'hui, la question, elle est corsée. Alors évidemment, on garde l'anonymat, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de est-ce qu'on peut dire votre nom ou pas, on garde votre anonymat. Donc une des questions, c'est « Mon mari m'a trompé, mais jure regretter et me supplie de pardonner. Peut-il changer ?» On va déjà commencer par une question dans la question. Est-ce qu'on peut changer ? Oui. Est-ce qu'on peut réellement changer ? Là, la réponse, elle est simple, c'est oui, évidemment, on peut changer. Évidemment. Voilà, et évidemment, on change tout au long de notre vie, on évolue, on s'améliore, on se dégrade, c'est pas tout le monde qui s'améliore, mais évidemment, on peut changer. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a tous fait des erreurs. Oui, et on en fera toujours. Voilà. Et on a tous déjà regretté sincèrement une erreur qu'on a faite et qu'on n'a plus jamais refait. Oui. Voilà. Et je pense que cette question, elle conditionne la suite. Exactement. Parce que si c'est une personne qui vous a trompé plusieurs fois, j'estime que là, par contre, c'est pas la même réponse. Je suis 100% d'accord. Voilà. Quelqu'un qui a trompé plusieurs fois, ça devient pathologique presque. Exact. Et en plus, je trouve que si tu trompes une fois, mais que tu es sincèrement désolé, et sincèrement désolé, c'est pas juste, franchement, désolé, pleurer à chaudes larmes, oh, je refais plus. C'est pas ça, sincèrement désolé, c'est des actes. C'est montrer que tu es vraiment désolé et montrer que tu vas changer et que tu changes. C'est-à-dire, par exemple, la transparence. Qu'est-ce qui t'a amené à tromper la personne ? Voilà. En discuter. Ouais. En discuter déjà dans le couple et en discuter individuellement avec un thérapeute. Exactement. Parce que la personne qui a trompé, peut-être qu'elle était mal à ce moment-là. Exactement. Il y a peut-être une raison sous-jacente. Il y a peut-être un dysfonctionnement chez elle. Ça peut être, comme tu as dit, une erreur de parcours. Ouais. Être à un moment T, avoir été tenté. Oui, comme on dit chez nous, personne n'est plus fort que le shaitan. Hein. Exactement. Voilà, donc si vous êtes mis dans une position, peu importe laquelle, et que vous avez craqué, comme tu as dit, mais que c'est une fois et que vous avez des regrets sincères, alors oui, c'est valable. Ouais. Faut bien faire distinction entre la personne qui trompe une fois et qui regrette et la personne qui c'était un mécanisme qui a trompé plusieurs fois. Ouais. C'est pas de ces gens-là qu'on parle dans la vidéo. Et aussi, quand tu pardonnes, et ça, c'est un copartenaire en vrai, parce qu'il n'y a que lui qui a le droit de pardonner à ce moment-là, tu dois être en mesure de dire « Ok, je te pardonne, mais tu dois me prouver que tu mérites ce pardon. » C'est pas juste l'autre il pleure et toi ça te touche, oui. Et du coup tu dis le pauvre, mais lui aussi, c'est pas à toi de lui trouver des excuses en fait. Exactement. C'est pas à toi de, en lui pardonnant, dire ouais mais moi aussi ceci, ouais mais si cela, ouais mais si j'avais fait ça, ouais. Non, oui. C'est, écoute, je vais te laisser une seconde chance parce que notre couple le mérite, mais par contre, prouve-moi que j'ai raison de te donner cette seconde chance. Parce que de toute façon, comme tu dis, quand tu plantes un clou sur une planche et que tu peux enlever le clou, c'est-à-dire que tu peux pardonner, oui. Mais en vrai il y a toujours un trou sur la planche et donc il reste une cicatrice. Voilà, il reste une cicatrice et il y aura toujours cette cicatrice. Et il faut être vraiment conscient quand vous pardonnez à votre partenaire qu'il y aura toujours ce moment où il vous a trompé dans votre tête. Donc quand on pardonne vraiment, on pardonne pas avec la bouche. Ça veut dire qu'on passe à autre chose, on n'oublie pas, mais on avance. C'est pas je te pardonne, mais à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va prendre un café, c'est pas comme quand tu étais avec l'autre, tu vois. Là c'est mort. C'est mort. Là vous foncez dans le mur, ça va être invivable pour vous, invivable pour vous dans votre tête et invivable pour vous deux dans le couple, ça va être invivable parce qu'en vrai vous lui aurez pas pardonné. Il faut faire attention parce qu'il y a des situations où souvent celui qui a trompé remet la faute sur l'autre. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai. On n'a plus de rapport, on n'a plus de moment à nous, tu me regardes plus, tu me dis plus que tu m'aimes. Mais ça peut être des causes, hein.
Ça peut être des causes, mais c'est trop facile. Mais c'est pas une excuse. Non, ouais. Voilà, Tu peux pas rejeter la faute que tu as faite sur quelqu'un d'autre. Tu dois assumer ta faute. Il peut y avoir des causes, des choses sous-jacentes qui t'ont amené à faire cette faute. Mais au moment où tu as commis cette faute, c'est toi qui as commis cette faute. Personne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. Exactement. Period. J'ai envie de dire period, je dis period. Si vous avez la référence de cette phrase, dites-le nous en commentaire. Parce que souvent, le craquage, c'est vous êtes dans une période très difficile avec votre épouse ou votre époux, vous n'êtes pas bien, vous êtes en embrouille, et à ce moment-là, c'est toujours à ce moment-là que tu vas au boulot, que tu rencontres une fille ou un mec, voilà, qui te semble parfait sur le coup, et c'est là que tu glisses. Et en vrai. Donc attention. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est que en vrai, c'est dans ce moment-là où tu es vulnérable, où tu en veux à ton partenaire, et ne pensez pas que le couple, c'est toujours comme ça, ou toujours stable et tout. C'est pas vrai. Un couple, c'est comme ça. Et quand tu es là, et que tu en veux à l'autre pour X raison, même juste pour le quotidien, genre comme a dit Salim, il me regarde plus, il m'aide pas dans les tâches ménagères, il m'aide pas avec les enfants. Ton collègue qui est tout mignon, tout gentil, qui est là, attends, je vais te faire le dossier, attends machin. Et ben on rigole bien ensemble. On rigole bien, on a des moments complices et tout. Et ben tu dis, tu vois, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux, c'est ça que je voudrais avoir. Et c'est là que en vrai, le diable, comme on dit, il est dans les détails. C'est là qu'il se glisse dans le paramètre de et si c'était pas mieux avec lui qu'avec l'autre finalement. Alors qu'en vrai, lui, tu l'as qu'à un moment donné, au taf et dans un contexte particulier. C'est pas ton quotidien en vrai. À ce moment-là, tu oublies tout ce que tu as construit avec l'autre personne. Et donc c'est pour ça que après il y a des conseils aussi moi que je donne à mes amis hommes. C'est moi personnellement, je me sens pas super héros. Pourtant, nous on a un couple quand même atypique. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, on fait tout ensemble et tout, apaisé et tout. Mais malgré tout, je ne me mettrai pas en danger d'eux. C'est-à-dire que j'ai des limites avec la gente féminine, de relationnel, de contact. Voilà, c'est les conseils que je donne. C'est ton fonctionnement. Et ça veut pas dire que j'ai pas des amis femmes, mais c'est pas des amis comme pour moi l'amitié où tu vas ensemble, vous sortez tous les deux ensemble et tout. Pour moi, ça n'existe pas ça. C'est pas ça dont je parle. J'ai des vrais amis femmes. D'ailleurs, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que la question elle a été posée sur l'amitié homme-femme. Sur l'amitié homme-femme. Est-ce que c'est un problème dans on en parlera parce que moi j'ai des vrais amis. Moi, Julie, pour moi, c'est ma sista aussi. Voilà, moi, Alice, c'est ma sista. C'est ma sista aussi. Bah voilà, c'est ta sista aussi. Mélanie aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais oui, tu peux discuter avec elle. J'ai pas besoin d'être là. Voilà. Moi, Mélanie, elle m'a accompagné. J'étais à Paris, j'avais un rendez-vous. Elle m'a accompagné à la gare. On a bu un café ensemble. J'ai aucune ambiguïté, elle a aucune ambiguïté, j'ai aucune ambiguïté, tout va bien. Exact. Il faut se fixer des limites dans un couple. Voilà. Moi et nous, c'est mon gars sûr presque. C'est mon gars sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et nous, t'es son gars sûr. Voilà. Donc il faut avoir ces notions, mais il faut pas non plus se mettre en danger. Faut pas exagérer dans la relation. Faut pas exagérer dans le contact physique. Il faut pas flirter en fait. Exact. Faut pas être à la limite du flirt. Exactement. Flirter pour moi, t'as déjà trompé, hein. Après ça c'est ta conception des choses. Ça c'est moi qui dis ça. Mais moi je suis d'accord avec toi et on se rejoint. Et d'ailleurs dans votre couple, avant le couple même, il faut établir des limites sur qu'est-ce que toi tu acceptes et qu'est-ce que tu supportes, quelle est ta limite. Exactement. Et moi qu'est-ce que je supporte, quelles sont mes limites. Exact. Toi c'est quelle est ta limite, moi c'est quelles sont mes limites. mais c'est vrai. Il faut déjà être raccord sur les principes de base, on va dire. Comme ça, il n'y a pas de glissade, il n'y a pas de t'étais avec un tel et finalement. D'ailleurs, je vais revenir sur une vidéo qu'on a fait sur Insta concernant le téléphone portable qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup de vues. Ouais, je crois qu'elle a fait plus d'un million de vues. Il y en a qui ont mal compris la chose. C'est-à-dire que je n'ai jamais cherché dans le. T'as jamais fouillé dans mon téléphone. J'ai jamais fouillé dans le téléphone de Linda. Linda n'a jamais fouillé dans mon téléphone. C'est simplement, la question c'était si à un moment donné, pour une raison de manque de batterie ou parce technique, presque. Ou plus de réseau, besoin technique, eh ben je prends le téléphone de Linda. Quelle est la réaction du partenaire? Ouais, c'est ça. C'était ça la question. Ouais, c'est vrai que ça a cristallisé. Il y a vraiment, on a eu sur cette vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est sur Insta. Je crois qu'elle a fait plus d'1 million de vues, même peut-être 2, je sais plus. Et ben cette vidéo elle a cristallisé beaucoup de réactions en vrai. On a senti qu'il y en avait c'était le téléphone c'est chasse gardée, c'est interdit par la loi. C'est interdit, puis la loi elle dit que non et tout. On n'était pas du tout là-dedans nous. Et puis même j'ai trouvé ça quand même assez étrange pas dans le mauvais sens du terme mais assez
intéressant, on va dire, que ça cristallise autant les émotions des uns et des autres. Alors il y en avait qui étaient complètement d'accord avec nous, dans le sens où moi, mon mari, il a besoin de mon téléphone, hop, il le prend, j'ai aucun souci, et vice versa. Et il y en avait, c'était non, moi, mon téléphone, c'est à moi, c'est mon intimité. Tu vois, on a vraiment senti quelque chose de, de sanguin et de, tu vois. Si ton téléphone c'est ton journal intime, et ben c'est quelques petits trucs intimes, et ben aujourd'hui tu peux verrouiller quelques apps, peu importe. Après il y a toujours si moi maintenant. Et nous on est pas, en plus, on va fermer. En plus, on n'est pas du tout dans mon intimité lui appartient, son intimité. On n'était pas du tout là-dedans. Il a le droit d'avoir son intimité et moi mon intimité. Il a ses idées à lui. Enfin, on n'est pas dans le non, partage tout, le téléphone, on a les mêmes. Non, c'était pas du tout là-dedans. C'était j'ai besoin de son téléphone, je le prends. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'était chasser les ambiguïtés en fait. Et en fait, la transparence, ça aide beaucoup. Et donc, pour revenir sur le sujet, oui, on peut changer. Oui, c'est possible de pardonner aussi, mais il va falloir mettre des choses en place, comme tu as dit. Et donc, dont la transparence. Dont la transparence. Il faut accompagner les actes, c'est-à-dire penser à une thérapie de couple. C'est important parce que être tous les deux, des fois tes idées contre mes idées, ça marche pas. Il n'y a pas de communication et des fois il y a un problème de communication. Donc il faut faire intervenir une tierce personne. Thérapie individuelle aussi. Une thérapie individuelle pour peut-être la personne qui a fauté, pour qu'elle comprenne pourquoi elle en est arrivée à fauter. Est-ce que c'est vraiment elle qui a voulu fauter? Est-ce qu'elle a voulu combler quelque chose? Aussi une thérapie individuelle pour la personne qui a été trompée parce que c'est très lourd et il faut vivre avec. Et pardonner, c'est pas facile. Pardonner sincèrement, c'est pas facile. Oui, parce que tu as dit qu'il y a des dérives. Parce qu'après, si c'est pour. Tu dis, ok, je te pardonne, on reste ensemble, mais tu le fliques comme la CIA. Voilà, c'est invivable. Non, mais c'est pas que c'est invivable. C'est vous à l'échec. Voilà, ça ne marchera pas. Vous voyez le mal que peut faire une tromperie, c'est vraiment, ça fait des dégâts. Sans parler des enfants, sans parler de tout ça, mais. De la famille, de la belle famille. Voilà. S'ils sont au courant. Exactement. Si jamais tu vas raconter ça à tes proches, c'est game over. Je vous le dis, c'est game over, je le dis sincèrement. Il vaut mieux raconter ça, parce que raconter, il faut le raconter, il faut le sortir, il faut en parler. On ne dit pas de s'isoler et de garder ça pour soi et d'être dans la peine et d'être tout seul comme ça et de souffrir. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Et on n'est pas en train de dire non plus que la famille ou les amis vous veulent du mal, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Pas du tout. Mais attention à l'impact, aux dégâts que vous allez faire en le disant comme Salim a dit, par exemple s'il l'a fait qu'une fois et qu'il y a possibilité de se remettre ensemble et d'avancer ensemble et que vous allez le dire autour de vous, vous allez pardonner, mais c'est pas sûr que vos familles et vos amis pardonnent. Pas du tout. Les dégâts sur un père par exemple. Si jamais ça arrive aux oreilles de vos parents, le papa, les dégâts que ça peut faire en pensant il sait que le gars a trompé sa fille. Non mais les gars. Ça c'est un truc qui ne doit pas être dit ni aux frères, les frères et sœurs. C'est mon conseil perso, c'est le conseil que je donnerais à mes amis les plus proches. Ni aux frères. Pour la première fois. Non, je parle pour une fois. Voilà. Ah, pour une fois. Si on parle de quelqu'un multirécidiviste qui vous a trompé, là il faut parler. Voilà. Et et je mets de côté aussi la violence physique et verbale. Ça c'est un autre sujet. Et il y a eu cette question, mais par contre elle est revenue plusieurs fois, ce qui est inquiétant d'ailleurs. La question des violences conjugales et des violences pas que physiques, des violences verbales et de la violence financière aussi. Il y a vraiment plusieurs types de violences. Violence, exactement. Oui, en plus la violence verbale qu'on néglige totalement. Qui est terrible. Oui, c'est sa façon de parler, c'est pas grave, il est pas méchant. Mais quelqu'un qui vous rabaisse sans arrêt, qui vous prend pour une merde, à un moment donné, non. Ça c'est une vraie violence, c'est des fois plus violent qu'une gifle. Oui. Voilà. Donc ça on met de côté, je mets ça de côté. Ici on parle de quelqu'un qui a trompé une fois. D'accord? Et donc que vous pouvez, oui on peut changer, oui on peut lui pardonner. Et donc, mon conseil numéro 1, c'est de ne pas aller courir en parler à vos proches. Même si tu as envie de le dire, quand tu es mal, tu as envie de le dire en vrai. Aux gens que tu aimes. Oui. Tu as envie de dire ça va pas. De ouf, je comprends. Il m'a fait ça. Qu'est-ce que je fais? Mais les frères et sœurs et la famille proche, je ne conseille pas. Franchement, je conseille pas. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je comprends la personne et je sais qu'il y en a qui vont nous regarder et qui l'ont fait. Et il n'y a aucun jugement dans tout ce qu'on dit. Évidemment, on est là vraiment pour donner des conseils humblement. Voilà, nous on n'est pas des professeurs. Surtout que quand ça vous arrive, vous réagissez sous l'émotion. Sous le coup de l'émotion. Et l'émotion, elle est jamais bonne conseillère. C'est humain d'aller chercher du soutien avec des gens qu'on aime. Mais peut-être que ce que je donnerais comme conseil, c'est plus une amie que les frères et sœurs. Oui. Alors, moi, je mettrais les frères et sœurs, la famille. Et les parents, la famille, le sang. Je les mettrais de côté. Et je les garde et je les préserve de ça. Parce que
tes amis c'est une chose, ta famille c'en est une autre. Oui. Donc si tu as une amie proche à qui tu peux te confier et ça t'a fait Et qui du est bien. bienveillante. Hein. Voilà, qui est bienveillante. Voilà, oui, parce que. Oui. Pas quelqu'un qui déjà est dans une situation compliquée. Si elle-même est divorcée, rêve, parce qu'elle a vécu la même chose, qui veut qu'une chose, c'est qu'il te souhaite que toi tu sois divorcé. Il y en a, oui, qui sont comme ça. Pas tous. Mais bon, de toute façon, dans le coup de l'émotion, il faut bien que tu te confies à quelqu'un. Ouais, tu peux pas rester seul. Et personne a le réflexe de dire je vais appeler un thérapeute. Non. Voilà, tu vas pas prendre rendez-vous. Bonjour, on se connaît pas, faut qu'on se parle. Bah voilà, sur le coup de l'émotion, la séance. Ça vient de tomber, tu viens de le découvrir, sur le coup de l'émotion, tu as envie d'en parler. Il faut dire la vérité. Après, il y a des gens qui gardent pour eux, qui arrivent. Oui, moi je suis quelqu'un qui garde beaucoup pour moi. Je pense que toi, tu serais celle qui dirait à personne. À personne. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est mieux. Non, au contraire, parce que à l'intérieur, ça gangrène, c'est pas dire que c'est mieux. Ulcère, tu sais, t'es pas bien. Mais moi, je serais du genre à garder pour moi, par exemple, pour préserver Salim de quelque chose. Des fois, je vais le garder pour moi et après, il va parler d'un truc qui n'a rien à voir et tout sort. Genre tu sais, en fait, il y a ça, pas quelque chose dans notre couple. Mais je veux dire, ma façon de fonctionner. Oui, parce que là, parce qu'on a tous cru ici que tu disais. Que si je te trompe, tu me préserverais. J'ai mal complètement barjot. Qu'Allah nous préserve de ça. On l'a répété. La famille. Voilà. Préserver la famille. Préserver la famille. On parle même pas des enfants, on est d'accord. Parce que je te jure, il y en a. Hein. Ah non. Tu sais, papa, ce qu'il a fait à maman. Ah non. Tu sais, avec les nerfs et genre, tu sais quoi, je vais les monter contre toi. Bon, ça c'est catastrophique. C'est carton rouge, ça. Là, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Carton rouge. Bon, en tout cas, vous avez vu que c'est une vraie discussion et c'est un vrai débat. Et d'ailleurs, on vous invite à échanger aussi en commentaire parce qu'on se fait un plaisir de vous lire. Vous voyez, on évolue aussi avec vous. Exact. Et c'est ça qui est génial, c'est un vrai podcast, un vrai échange. Et d'ailleurs, dans la formation, j'espère que vous aurez accès à cette formation bientôt. Il y a la gestion des émotions. Oui. C'est une arme. C'est une arme incroyable. Ouais, pas que pour le couple. Non, mais pour la vie. La gestion des émotions. Pour la vie, pour la mort. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Et donc voilà pour ce premier sujet. Comment on va appeler ces vidéos? C'est une vraie question. Comment on va appeler ces vidéos? C'est vraiment, vous voyez, on n'a même pas choisi un nom de vidéo. Quoi. On est vraiment se dire, on va discuter. Comment on peut appeler ça? Franchement, j'ai pas d'idée. Alors, dites-nous vous. Donnez-nous des idées en commentaire sur cette série de vidéos qui vont arriver. Là, on va en faire plusieurs. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les thématiques du couple et de la famille. Mais alors vraiment, toutes les questions qui vous passent par la tête, que vous vivez, on y répondra avec plaisir. Posez-les sur notre compte Insta. Je fais ça parce qu'en fait, c'est en barre d'infos. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà, on espère que ce nouveau format vous a plu. C'est la première d'une longue série, j'espère. On espère. En tout cas, on a adoré. Et on va vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment la vraie vie. C'est comme ça qu'on est. Exactement. Ouais. Donc là, en vrai, on a mis des lumières et des caméras. C'est tout. Et vous êtes avec nous dans notre salon. Exactement. Voilà. Et on vous invite à échanger aussi vos avis en commentaire. Comme ça, on peut discuter. Vous pouvez discuter entre vous. Vous apporter des solutions entre vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous aimer.